Sans répit, les clubs de la togolaise de football enchaînent cet après-midi pour le compte de la deuxième journée. Le premier, l'étoile filante, reçoit Espoir FC Dizior. Gomido de Kpalimé est à Lomé pour en découdre avec Entente 2. Régate régionale d'aviron, le Togo se taille la part du Lion avec 5 médailles d'or récoltées sur le lac Togo. Vinicius Junior, joueur FIFA de l'année, et le Real Madrid dispute ce soir la finale de la Coupe intercontinentale de la FIFA contre Pachuca du Mexique à Doha à 17h. Puis NBA Cup, Antetokounmpo et les Bucks remportent la compétition et succèdent aux Lakers en marchant sur OKC 97-81. Voilà pour les titres. Roméo Yétor. Le journal sur Sport FM. Il est 12h, bientôt 2 minutes à Zomaï, à Kpalimé, la ville touristique. Bonjour à tous, merci de choisir la radio qui mouille le maillot pour votre séance de sport de la mi-journée. Éliminatoire CHAN 2024, la première manche de la double confrontation entre le Togo et le Niger. Le 22 décembre, les éperviers accueillent au stade de Kégué-le-Menant. Le sélectionneur Kader Koubadja a retenu 23 joueurs que nous présente Grégoire Attignan. Il s'agit des gardiens de but Agbagla Vignenou Kofi Daniel, Sama Mahadi Oudasko de Kara, puis Tondoro Sissé, Fadel Dogbaoule Soudelak. En défense, on retrouve Roland Amouzou Herman, Bodé Abdul Sabour, Madjeje Jalilou, Adjessi Kofitia Georges, Adjogou Kossi Pascal Tous Dasko, Benjamin Rolete, Sama Mahadi de la SK, Tchagande Raouf de Tambo de Dacha. Au milieu de terrain, il y a Ouro Gafo Suleiman de Gomido de Palimé, Abalo Deni, Tchadenou Farid, Vissikou Kodjo et Ouro Bodi Aris Oudasko de Kara, Agbetogo Antoine de l'ASK, Akondo Hassan Bouraïma de l'entente de Lomé. Enfin en attaque, Akoro Bilal, Urotaba Marouf, comme l'a vu Arnaud, tous de l'ASK, Kloupo Kokou d'Asko de Kara, puis Avotor Kokou Bruno de l'AS OTR. Grégoire Attignan sur les 23 joueurs locaux convoqués par Koubadja Kader pour la double confrontation entre le Togo et le Niger pour le compte du dernier tour éliminatoire du CHAN 2024 de football. Ça s'enchaîne en D1 togolaise de football. La deuxième journée au programme cet après-midi. Après sa victoire à Takpamé face à Tambo 2-1, l'étoile filante reçoit Espoir FC Dizior. Le coach du Shooting Star Ben Tété Adjakpa insiste sur l'objectif de la saison. Mon président là a toujours clamé haut et fort. Nous sommes là pour le maintien, mais pour le maintien, il faut gagner aussi des matchs. Maintenant, si nous avons l'opportunité de gagner quelques matchs, nous allons saisir cette chance-là. Et je pense quand même qu'aujourd'hui, oui, on a eu une opportunité, on l'a saisie. Et puis voilà. Espoir du Zion, c'est la prochaine étape. Hein. Il y a de cela 2 ou 3 ans, Tambo Espoir, ils nous ont quand même empêché d'accéder en première division. Donc, encore un gros calibre. De toute façon, tous les clubs qui jouent le championnat de première division sont des calibres. On ne va pas se prendre la tête. Ce match est passé, maintenant il faut rentrer, essayer de récupérer d'abord parce que c'est assez physique, il faut essayer de récupérer. On va essayer de préparer ce match-là en toute sérénité. On va voir comment on peut aller à la guerre, commencer par dénigrer l'adversaire. Non, Espoir c'est un grand club, on va le respecter. Maintenant on verra ce qui va se passer sur le terrain. BNTT Adjakpa, il est le coach des Bleus de la capitale au micro de Latif Yoruma. Espoir FC Dizior affronte un adversaire bien connu et Théophile Bola, coach de l'équipe Dizior, en parle. On a joué un match amical contre lui, on a gagné 2-1. Donc nous avons une bonne équipe et nous avons des arguments pour aller les titiller, sinon de chercher 3 points chez lui. On a fait un but partout ici. Tout ce que nous prions, que les arbitres soient un peu plus ou moins honnêtes. Ils ne sont pas menacés, ce n'est pas la dictature ici. C'est un pays normal. Donc je veux qu'il soit normal, qu'il laisse les jeunes s'épanouir, qu'ils aient peur de rien, personne ne les a menacés. Théophile Bola, l'entraîneur de Espoir FC Dizior sur le match contre Étoile Filante cet après-midi sur le terrain d'Agaza. Après sa victoire de la première journée, Entente 2 de Lomé va tenter d'enchaîner ce mercredi face à Gomido de Kpalimé. Et pour le compte de la deuxième journée, la rencontre a lieu au stade de la Jeunesse Club d'Agonivé. Les Bleus et Jaunes de Kodjoya Kopegné Kanakpoa à Doualolo comptent procéder à certains réglages avant d'affronter les Showboys. Kofi Gakpe Cedro est le coach du club de la capitale. On va encore corriger les lacunes de cette rencontre. On verra ce que ça va donner. À la phase allée de la saison dernière, vous avez gagné Gomido 2-0. Est-ce que ce sera la même chose cette année? Déjà, nous-mêmes, on n'a pas le même effectif. C'est pas sûr, on ne peut pas prédire. Sur le terrain, le mercredi, on verra. Kofi Cedro, il est l'entraîneur de Entente 2 au micro de Grégoire Attignan. Pour le compte de cette rencontre, il veut faire quelques réglages. Défait le week-end dernier, l'AC Barracuda en déplacement dans les lacs Cheikh Boublessou
Gbolessou. Un match à l'allure particulière pour Wadjalantam, ancien coach des requins mâles du littoral. Aujourd'hui sur le banc du poisson carnivore. Corriger les erreurs de la 11e journée pour mieux aborder ce duel face à Gbolessou. C'est ce que dit justement le coach Wadjalantam. On va réfléchir avec mon staff, on ne va pas tout de suite dévoiler ce qu'on va faire mercredi. Ça serait à découvrir sur le terrain. C'est votre ancien club, mais vous serez attendu? Partout on est attendu, hein. Il n'y a pas que à Nefa où, même si je vais pour jouer avec Rasbina, je suis attendu, avec ACK, Asco, je suis attendu. Donc je pense qu'on va faire le maximum possible pour prendre le premier 3 points. Wadjalantam, nouvel entraîneur de HC Barracuda, de retour à Nera pour jouer contre son ancien club Gbolessou des Lacs. Tambour en déplacement à Sokodé pour y défier Unisport malgré la défaite dimanche dernier. Pas de pression, nous dit Tony Agbessi. Le coach des Flèches Pimentées évoque aussi les objectifs qui lui sont assignés. Quand je suis arrivé, il y avait déjà un travail de fond qui a été fait sur le plan athlétique. Moi, je suis arrivé pour mettre un projet de jeu en place. Je pense que sur le travail que j'ai fait sur ce premier match, on peut s'en féliciter sur la mise en place tactique. Maintenant, il faut que ces garçons aient encore beaucoup plus de concentration sur les fins de match. Il n'y a pas de répit. Hein. Non, mais déjà, mercredi, on joue contre Unisport qui est allé battre Gomido à domicile. Ça ne va pas être un voyage facile pour nous. Mais sur ce match que nous venons de livrer, si mes garçons arrivent à faire le maximum, je pense qu'on peut revenir avec un meilleur score. Pression déjà? Non, il n'y a pas de pression sur nous. Hein. Le championnat, c'est 26 journées. Ce n'est que la première journée. L'objectif, comme assis, quand je suis arrivé, c'est de redonner à cette équipe une identité de jeu. Nous n'avons pas de pression pour aller jouer les premiers rôles dans ce championnat. Donc, je pense que petit à petit, on va essayer de mettre les choses en place et ça va prendre, je vous assure. Tony Agbessi, coach de Tambo de Dachao, micro d'Abdoulatif Yoroma. Akara Lesbinan de Pagouda reçoit SOTR de Lomé, deux clubs qui ont connu des fortunes diverses à la première journée. Les cornes auréolés de leur victoire sur Doumbé de Mango pensent enchaîner si l'occasion se présente. Bonfo Harry Miaou, le coach. Oui, là, vraiment, ça va être OTR qui va venir pour se racheter. Bon, nous, on sera sur notre propre installation. Je crois qu'on va s'armer. On viendra avec toutes nos armes. Vraiment, pour une seconde victoire à la deuxième journée, je crois que ça nous fera beaucoup plus de bien. L'entraîneur de l'AS Bina, Bonfo Harry Miao, interrogé par notre correspondant Gueler Inoussa dans les rangs des Otérois. L'on va tenter de se relever après la chute de la première journée face à l'ASCK Amédou Nourindine, le coach assistant de l'ASOTR. Quand on tombe souvent, il ne faut pas qu'on reste par terre. On tombe, il faudrait se relever pour pouvoir avancer. Donc l'ASBINA aussi, bon, toute équipe qui est dans la compétition, ce qui est sûr, ils sont venus pour faire quelque chose. Donc on ne va pas les minimiser. Mais ce qui est sûr, on va aller aussi là en tant que conquérant pour peut-être, dans la mesure du possible, remonter la pente qui est perdue ici. Amédou Nourindine, il est l'assistant, le coach assistant de l'ASOTR, propos recueilli par Grégoire Attignan. Résultat du tournoi Petit Poteau organisé à Sokodé dans le cadre de la fête traditionnelle à Dossa Gadao qui aura lieu début janvier 2025. Victoire mardi de la sélection Okocha 1-0 sur la sélection Carrefour Y. Succès également de la sélection Zola au tir au but aux dépens de Emana. Suite de la compétition ce mercredi à 19h30, les frères Didouaré affrontent la sélection Abanda, suivi à 20h30 du duel entre Nagodé et Don de Dieu. Tous les matchs se jouent sur le terrain synthétique NAF Arena à Koma, à Sokodé. Vous faites toujours bien d'écouter la radio qui mouille le maillot. Dans la suite de cette édition, le lac Togo a abrité une compétition internationale d'aviron entre le Togo et le Bénin. Le plan stratégique de la FETOSPA validé. Vinicius Junior de Best FIFA 2024. Le Real Madrid dispute aujourd'hui le trophée de la Coupe intercontinentale 2024 à Pachuca. C'est ce soir à partir de 17h à Doha. Puis NBA, les Bucks succèdent aux Lakers au palmarès de la NBA Cup. Restez avec nous, restez sur Sport FM. Sport FM et le sport est chez vous. De l'aviron pour poursuivre cette édition sur la radio qui mouille le maillot avec la régate régionale entre le Togo et le Bénin à Kpissi Dafoué sur le lac Togo. Des athlètes seniors et juniors hommes et dames en prépare à la compétition. À l'arrivée, le Togo domine la régate régionale avec 5 médailles d'or. Naturellement, Anani Mensan, président de la Fédération togolaise d'aviron, se félicite de la performance des Togolais.
Dans l'ensemble, c'est une satisfaction totale. Au début, il y a un peu de timidité, mais finalement, tout est rentré en ordre et tout est bien passé. Nos athlètes ont fait de bonnes performances. Ils ont remporté la majorité des médailles. Donc, nous sommes satisfaits et c'est une joie. C'est vraiment une joie totale. Sinon, la satisfaction totale. Notre objectif, on vise loin. Comme Madame le ministre des Sports et des Loisirs a toujours dit, il faut viser la lune et peut-être vous allez tomber sur les étoiles. Donc nous visons loin. Notre objectif maintenant, c'est Dakar 2026 et Los Angeles 2028. Ce qui fait que nous travaillons et on continue à travailler. La semaine prochaine, du 22 au 25, nous allons encore revenir ici pour organiser un camp d'initiation, d'entraînement couplé du championnat national. 4 jours ici à Kwesi-Drafoué. Donc vous voyez, donc nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons un objectif très poussé et j'espère qu'avec l'aide de Madame le ministre des Sports et des Loisirs, avec les donateurs honorables Drafoué, Jonas, nous irons très loin. L'aviron togolais a de l'avenir et nous sommes confiants. Andani Mensan, président de la Fédération togolaise d'aviron. Il faut rappeler que la compétition a eu lieu le samedi dernier sur le lac Togo à Kwesi-Drafoué. La Fédération togolaise de sport paralympique a validé un plan stratégique qui couvre la période 2025-2029. Les travaux ont eu lieu lors d'un atelier de validation. Marc Annalen, président de la FETOSPA. Nous sommes partis du constat qu'il y a un certain nombre de défis à relever, défis de mobilisation de ressources, défis de planification stratégique, défis de planification opérationnelle, défis même de professionnalisation de l'institution. Parce qu'aujourd'hui, le parasport n'est plus un sport amateur, c'est un sport professionnel sur le plan international. Et donc au niveau national également, nous avons besoin de professionnaliser ce sport, de développer ce sport pour que les personnes handicapées le pratiquent suffisamment, mais aussi défi de visibilité parce que ce sport n'est pas visible et beaucoup de personnes handicapées ne connaissent pas ce sport, ne pratiquent pas ce sport et la population même de façon générale également ne connaît pas ce sport et voilà pourquoi la population, les partenaires n'accompagnent pas suffisamment le parasport dans notre pays. Face à tous ces constats, nous nous sommes dit qu'il faut élaborer un plan stratégique parce que la FETOSPA ne peut plus naviguer à vue. Il faut qu'elle mette en place un cadre sur une certaine période et qu'elle mette en œuvre ses activités sur la base de ce cadre-là. Marc Annalen, président de la Fédération togolaise de sport paralympique. Présent à cet atelier, le consultant Koudanou Kossigan, il touche du doigt les avantages de la validation du plan stratégique de la FETOSPA. Toute organisation, peu importe la nature dont elle revêt, a besoin de définir sa trajectoire, a le devoir de produire des résultats. À partir du moment où elle mobilise et gère un certain nombre de ressources, peu importe le niveau des ressources. Et donc, comme ces organisations, la Fédération togolaise de sport paralympique, qui est une organisation sportive, mais d'une nature particulière à cause de la particularité de sa cible, est dans une situation ou un stade de mutation, un comité paralympique. Et donc, ça devient une plus grande organisation. Comme une fédération s'occupe déjà de plusieurs disciplines, mais pour les personnes handicapées. Et donc maintenant, elle va se transformer en comité paralympique comme la donne d'actualité au niveau de tous les pays. Et donc, elle a décidé de ne pas se lancer tout de suite comme ça, mais de définir une trajectoire assez sûre. C'est dans ce cadre qu'elle a décidé, avec l'aide de l'International Paralympic Committee, d'élaborer un plan stratégique. Le consultant Koudanou Kossigan sur le plan stratégique validé par la Fédération togolaise de sport paralympique. Tous ces propos ont été recueillis par Grégoire Attignan. Le Real Madrid dispute ce mercredi à Doha la finale de la Coupe intercontinentale FIFA. C'est face aux Mexicains de Pachuca. Avant d'aborder ce sujet, Latif Romain, Vinicius Junior devient FIFA The Best 2024. La star brésilienne du Real de Madrid est récompensée du prix FIFA des Best 2024. La cérémonie organisée ce mardi à Doha au Qatar a vu les supporters, les médias, les capitaines et les sélectionneurs des sélections nationales plébisciter le Brésilien. Si ce prix sonne comme une consolation après sa déception à l'attribution du Ballon d'Or 2024, il a aussi l'allure d'une injustice réparée par la FIFA en froid avec le magazine français France Football depuis leur scission. Grand artisan du triplé Liga, Ligue des Champions, Supercoupe d'Espagne avec les Merengues, l'ancienne pépite de Flamengo reçoit ce prix pour la première fois de sa carrière. Devançant Rodri et Jude Bellingham, arrivés deuxième et troisième. Vini Junior succède à Messi, Lewandowski, Modric et Cristiano Ronaldo,
qui se sont partagés les 8 derniers trophées de FIFA DBS. Le Real de Madrid vise un nouveau trophée ce soir. Le club merengue dispute en effet la finale de la Coupe intercontinentale. Ce sera face aux Mexicains de Pachuca. Après avoir écarté Botafogo et Al-Ahli d'Égypte au tour précédent, les hommes de Guillermo Almada héritent du géant d'Europe pour cette finale qui refait surface. Le mondial des clubs étant passé à 32 clubs avec une compétition tous les 4 ans. Real Madrid Pachuca, c'est ce soir sous les coups de 17h, temps universel à Doha. Merci à vous, Abdoulatif Yoroman. Dernier élément de ce journal, la NBA. Milwaukee remporte la deuxième édition de la NBA Cup. Les Bucks ont battu en finale le Thunder 97-81, succédant ainsi aux Lakers. Giannis Antetokounmpo a été énorme avec 26 points, 19 rebonds et 10 passes. Ainsi s'achève cette séance de sport de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde Pélagie Mekoum, je suis Romo Yetor. La réalisation vidéo et l'homme à devant. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour une bonne santé. Mangez moins gras, moins sucré, moins salé. Buvez beaucoup d'eau, mangez des fruits et légumes. Faites aussi régulièrement des activités physiques ou sportives selon votre capacité. Restez avec nous bien évidemment sur la radio qui mouille le maillot pour la suite de nos programmes. Rendez-vous à 15h pour le multiplex de la deuxième journée de la D1 Togolaise de football en live sur la 91.9 et www.sportfmtg.com. À bientôt.